De nombreuses études sur la douleur ont également attiré mon attention. Des études dentaires où les gens reçoivent un placebo. On leur dit qu'ils ont reçu un très fort narcotique pour la douleur et près de 50% des personnes ayant reçu le placebo n'ont eu absolument aucune douleur pendant la procédure. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé la substance qui bloquerait les récepteurs de la morphine. Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en arrêtant l'injection de la substance, toute la douleur de la personne est revenue. Ce qui signifie que cette personne fabriquait sa propre pharmacie de morphine, sa propre pharmacie de produits chimiques antidouleurs par la seule pensée. Il y a une étude de Parkinson que j'ai trouvée très fascinante. La maladie de Parkinson est une carence en dopamine dans le cerveau. Quand il n'y en a pas assez, les motoneurones supérieurs ne peuvent pas bien communiquer entre eux et cela provoque des tremblements involontaires ou une paralysie spastique dans le corps. Ainsi, dans l'étude placebo, ils ont déclaré au sujet que le placebo était un médicament très puissant et guérirait la maladie de Parkinson et leurs symptômes. Quand ils ont reçu cette substance, plus de 50% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont vu disparaître tous leurs symptômes. Un chercheur a dit « Eh bien, s'ils n'ont plus de tremblements, est-il possible que leur corps fabrique leur propre pharmacie de dopamine ?» Ils ont alors fait cette petite étude où ils ont injecté un colorant radioactif dans la circulation sanguine qui dévoile les sites récepteurs de la dopamine. Pensez à ces sites comme les places de stationnement. Donc, si la personne qui a reçu le placebo fabriquait sa propre dopamine, la dopamine s'y garerait d'abord. Et une fois ce colorant radioactif injecté, il n'y aurait pas de place de stationnement pour lui. Ainsi, lorsqu'ils ont cartographié le cerveau, ils n'ont vu aucun élément radioactif dans aucune des zones où la dopamine est absorbée. En revanche, s'ils ne fabriquaient pas leur propre dopamine et qu'on leur injectait le colorant radioactif, la dopamine ne serait pas dans les places de stationnement et le colorant radioactif y serait. Nous saurions alors qu'ils ne fabriquaient pas leur propre dopamine. Ce qu'ils ont découvert, c'est que ces gens produisaient 200 fois la quantité de dopamine par la seule pensée. Il y a une mise en garde à cette histoire. Parce que quand ces gens sont revenus dans leur vie et qu'ils se sont assis sur la même chaise, ont joué aux échecs avec leurs amis, ont vu les mêmes personnes, aller aux mêmes endroits, ont fait les mêmes choses, toutes leurs conditions sont revenues. En d'autres termes, quand ils sont revenus à la vie réelle, c'est leur environnement extérieur qui contrôlait la façon dont ils se sentaient et dont ils pensaient. Dans un sens, ils sont retournés à l'ancien moi. Si l'environnement est si fort qu'il influence les sentiments et les pensées d'une personne, son état de retour à l'ancien moi, serait-ce une bonne idée de faire chaque jour une méditation pour changer votre état d'être pour qu'il soit supérieur à votre environnement ? Dans les études sur la dépression, il a fallu 8 semaines à de nombreuses personnes pour changer leur état d'être en pensant. Cela a finalement guéri leur dépression. Pensez-vous que ce serait une bonne idée pour vous de changer chaque jour votre état d'être pendant 8 semaines pour que vous commenciez à avoir des changements ? Il est important de comprendre cela, parce que certaines personnes le font une fois ou 2 fois, et s'attendent à ce que le changement ait lieu en 1 ou 2 tentatives seulement. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que soit la personne se lève après sa méditation, ressentant la même chose qu'elle a fait au début, et si vous vous levez de votre méditation, ressentant la même chose, alors dans un sens, rien ne s'est passé neurologiquement, neurochimiquement, hormonalement, génétiquement, énergétiquement. Vous êtes toujours la même personne. La deuxième chose est que certaines personnes entrent dans un nouvel état d'être. Elles se sentent bien. Puis ils ouvrent les yeux et ils reviennent dans leur vie, et reviennent à leur ancien moi. C'est comme manger un bon petit déjeuner, bio, puis passer le reste de votre journée à manger de la malbouffe. L'importance derrière le placebo est donc qu'il peut prendre quelques tentatives, un certain temps, pour changer votre état d'être, pour être plus grand que votre environnement. Cela peut prendre un peu de temps pour changer votre biologie. Alors, comment pouvez-vous alors entrer dans un nouvel état d'être et changer votre corps ? Réfléchissez-y. Comment se fait-il que le prédicateur dans le sud profond des États-Unis puisse entrer dans un état d'extase religieuse, boire de la strychnine ou du poison et n'avoir aucun effet biologique ? Ou le charmeur de serpents, se déplaçant dans un état d'esprit altéré, est mordu par un serpent venimeux et n'a jamais de coagulation sanguine ? Ou les tribus du Pacifique Sud, se déplaçant dans un état de transe, traversent un lit de charbon chaud et ne se brûlent jamais les pieds ? Dans chacun de ces cas, chaque individu a pris une décision avec une telle intention ferme que l'amplitude de cette énergie a amené leur corps à répondre à un nouvel esprit, que le choix qu'ils ont fait, à ce moment-là, a changé leur biologie à 7 secondes.
et à cet instant, ils étaient immunisés contre les conditions de leur environnement. Dans un sens, puis c'est l'énergie qui a commencé à affecter leur biologie en changeant leur état d'être. Pour que vous changiez un problème de santé ou une condition de votre vie, vous allez devoir prendre une décision avec une intention aussi ferme que l'énergie de cette décision est supérieure au programme de votre cerveau et au conditionnement émotionnel de votre corps. Votre corps doit littéralement répondre à un nouvel esprit, que le choix que vous faites à ce moment-là devient un souvenir ou une expérience que vous n'oubliez jamais. Il renforcera l'émotion que vous ressentez, et plus vous prêterez attention à la décision. Dans un sens, vous déplacerez votre corps du passé vers le futur. Comment la plupart des gens décident-ils de changer ? Ils sont assis sur le canapé, ont leur ordinateur, leur smartphone, la télévision grand écran, et ils disent « Voyons voir, je pense que je vais changer demain ». Le corps se rend compte qu'il ne reçoit aucune nouvelle information. Donc, dans un sens, il sait que vous n'êtes pas sérieux. Il sait que vous n'avez pas changé votre état d'être, et rien ne va changer. Mais pensez à un moment dans votre vie où vous vous êtes acculé contre un mur et vous n'aviez d'autre choix que de changer. Vous avez dit « c'est tout, je me fiche de ce que je ressens, de ce qui se passe dans ma vie ou de ce que les gens pensent, de mon environnement, je me fiche du temps que ça va prendre, je vais le faire ». Quand vous prenez ce genre de décision et que les cheveux à l'arrière de votre cou se lèvent, c'est un nouveau signal qui arrive au corps. Dans un sens, le corps obtient littéralement de nouvelles informations. Il répond à un nouvel esprit. C'est ce genre de signal énergétique que le corps reçoit, qui commence à sélectionner et à instruire de nouveaux gènes. Rappelez-vous, les gènes font des protéines. Les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. L'expression des protéines est alors l'expression de la vie. Pour que vous puissiez littéralement déplacer votre corps du passé dans le présent, vous allez devoir changer votre énergie. Je peux vous dire de faire cela pendant tant d'années. Je sais que personne ne change jusqu'à ce qu'ils changent leur énergie. Et quand ils changent leur énergie, ils changent leur vie. Comment penser à commencer à influencer notre corps ? C'est vraiment simple. Vous accepterez, croirez et vous abandonnerez qu'aux pensées égales à votre état émotionnel. Et vous n'accepterez, ne croirez pas et ne vous abandonnerez pas à des pensées qui ne sont pas égales à votre état émotionnel. Voici un exemple. Une personne obtient un diagnostic. Il s'agit d'un cancer, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques. Le moment où cette personne obtient le diagnostic, le moment où elle reçoit les nouvelles et la façon dont le médecin les délivre. Vous pouvez être d'accord avec moi, ils ont un certain type de changement interne. Ils ressentent une émotion comme la peur, la douleur, la souffrance. Quand ils ressentent ce changement dans leur état interne, ils se souviennent de ce moment où le médecin leur a annoncé. Le cerveau a pris un instantané, et cela devient une mémoire à long terme. La personne peut dire tout ce qu'elle veut, je vais battre cette condition. Mais s'ils vivent toujours de cette émotion, et ils disent je deviens plus fort chaque jour, je deviens plus fort chaque jour. Le corps ressent de la peur, la tristesse ou la douleur, ou le découragement. Cette pensée n'atteindra jamais le corps, jamais après le tronc cérébral, et ils peuvent répéter cette affirmation encore et encore. Il est donc logique que si vous commencez à changer votre état émotionnel et à la place de vous abandonner à la peur, commencez à vous abandonner à l'amour ou à la gratitude et pensez à la signature émotionnelle de la gratitude, quelque chose vous arrive, vous recevez quelque chose. Cette signature émotionnelle est donc l'état parfait de réception. Donc, si une personne ressent de la peur, elle ne peut accepter, croire et se rendre à aucune pensée qui ne soit pas compatible avec le sentiment de peur. Il ne parvient jamais au corps, ne change pas son état de peur en gratitude. Alors que si cette personne ouvre son cœur, et malgré les nouvelles commence à changer son état interne, si elle est dans un état de gratitude, de réception, elle acceptera, croira et se rendra aux pensées égales à cet état émotionnel. Elle commencera à programmer son système nerveux autonome dans un tout nouveau destin. Voici un exemple. Nous avons fait venir une femme à l'un de nos suivis pour le week-end. Elle devait subir une opération. Elle a eu un accident de voiture et n'a jamais pu échapper à la douleur débilitante. Cette douleur a créé les émotions de frustration, de colère, de tristesse. Elle se sentait vraiment limitée et victimisée de par son état. Elle a donc programmé l'opération pour le jeudi après l'événement. Durant ce séjour, elle a compris qu'elle devait changer ses émotions contre de la gratitude. En ouvrant son cœur et en ressentant vraiment de la gratitude, malgré son passé, malgré sa douleur, malgré ce qui pourrait se passer dans son avenir. Elle est littéralement entrée dans le moment présent et a ouvert son cœur.
Au moment où elle a commencé à faire cela, elle a commencé à remarquer un grand changement dans la façon dont elle traitait les informations. À ce moment, elle a ressenti un changement significatif de la chaleur qui descendait sur sa colonne vertébrale. Et à la fin de la méditation, elle n'avait absolument aucune douleur dans son corps. La façon dont elle est arrivée à cet événement était qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir sur la chaise. Elle avait des spasmes extrêmes. Mais au moment où elle a changé son état émotionnel et est entrée dans un nouvel état d'être, c'était la bonne formule qui a commencé à programmer son système nerveux autonome pour commencer à guérir par elle-même. Si vous lui demandez qui a guéri, elle vous dira « Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une intelligence plus grande que moi qui m'a guéri. Je me suis écarté. » Et elle est passée d'un état d'être à un autre état et, tout comme ses études placebo, tout d'un coup, ses symptômes ont commencé à changer et son corps a commencé à répondre à un esprit supérieur.